Salut tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Voilà pour ma troisième vidéo. Après avoir un peu réfléchi, je me suis dit que je vais vous présenter une petite vidéo pour vous présenter les cras avec la mage qui a eu aujourd'hui. Je savais pas qu'il y avait la mage. Je vous jure que je pensais que c'était pour dans la semaine prochaine. Et là ce matin quand je me suis connecté, je savais toujours pas qu'il y avait la mèche. Avec mon Eniripsa, quand j'étais en train de faire le décès, j'ai vu que mode Jouvence avait changé. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y avait la mèche. Donc je me suis dit, bon, vas-y, je vais vous faire une vidéo vite fait pour vous montrer l'écran. Donc là, je vais vous mettre les sorts qui ont vraiment changé. On va voir. Et de top, je crois aussi qu'il a changé. Et de top. Bon, il a pas vraiment beaucoup changé, mais bon. Donc, ça va pas trop nous servir ça. Donc, on va faire ça vite fait. Ouais, tir critique peut-être. Je sais pas si je suis 1 sur 2 avec tir critique. Je suis déjà 1 sur 300, donc ouais, ça va. Donc, déjà, je vais vous montrer le bonbon. Là, c'est un bonbon prospection, donc vous dites pas que je suis boosté ou autre chose. Donc, je vais vous montrer les plus grands changements qu'il y a eu sur le CRA. Donc, c'est ces deux sorts-là. Donc, le CRA, déjà, qui était une classe cheatée, est encore maintenant beaucoup plus cheatée qu'avant. On va faire une petite explication, une petite punitive comme ça. On va faire encore une petite punitive. Donc je vais vous montrer, après je vous expliquerai c'est quoi les changements. On va faire en sorte qu'ils soient tous les deux en même temps. Voilà. Là je me booste. J'ai mis deux tyrannies. Bon, là vous allez voir la grande différence. Donc on va commencer par punitive. Et je signale que je ne suis pas du tout terre. Donc j'ai que mon pare terre. On va voir combien je vais mettre à la punitive. Donc 638 alors que je ne suis pas du tout terre. Et on va voir l'expiation. Donc 1135. Qui est, je pense, beaucoup plus qu'avant. Surtout que je suis full sagesse. Donc je mets 1135 à l'expiation boostée en mode full sagesse, c'est déjà pas mal. Sur PVM avec les faiblesses, ça fait vraiment beaucoup plus mal. Donc, œil de top, ça n'a pas vraiment changé, mais je vais vous montrer ce qui a changé vraiment dans œil de top. Donc, œil de top, le seul truc qui a vraiment changé dans œil de top, c'est que dans tout le truc là rouge que vous voyez, tous les SRAM invisibles, les pièges, tous les trucs qu'il y aura d'invisibles dans cette zone, on va les voir. Vont être repérés. Voilà, ça marche comme repérage. Sauf que repérage, c'est en fonction du personnage, alors que là, c'est beaucoup plus cheaté, je trouve. Parce que même si le SRAM il est de ce côté-là, carrément de l'autre côté de la map, vous pouvez le dénicher. Donc attends, on va mettre une petite explication. Ok. Donc, pourquoi l'expiation elle est beaucoup plus cheatée. Donc maintenant, je mets la première expiation à 511. Donc prochaine expiation. Bon, toujours, je l'ai mal fait. Attendez, je recommence depuis le début. En plus, j'avais plus des boosts. Donc bon. Donc première expiation. Non, mais c'est la troisième. Mais attends, faut que j'arrête. Faut que je me fasse débooster carrément pour que je vous explique. Donc on va passer les tours. Fermer spectateur. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien fermer spectateur. Bon voilà, je suis déboosté à fond sur expiation. Donc bon, première expiation, 546, bon coup critique. Donc c'est sûr que ça va faire un peu mal. Donc première expiation, je mets du 546. Deuxième expiation, je crois que ça va pas être grande différence. 581, encore critique. Maintenant, vous allez voir la grosse différence. C'est la troisième fois que c'est vraiment différent. Voilà. Donc 800, sans boost. Donc comment ça marche? Donc avant, c'était premier coup, ça tapait, tu te boostais, puis deuxième coup, ça tapait en boosté. Là, c'est autre chose, c'est carrément beaucoup plus cheaté. C'est premier coup, tu tapes, puis ça te booste.
Puis deuxième coup, tu tapes, ça te booste encore plus. C'est genre, c'est comme si c'était rechargeable. Vous voyez le truc, quoi. Ça se recharge encore plus, donc ce qui fait que ça tape beaucoup plus à la troisième fois. Ce qui fait que ça prendra beaucoup plus de temps à se charger. Ça mettra beaucoup plus de temps à se charger, mais quand ça se chargera à fond, ça fera vraiment mal. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Vraiment, j'adore ce truc parce que vraiment, ça donne comme ils ont voulu faire. Comme ce qu'ils ont voulu faire, ça donne vraiment un rôle de finisher au Kra. C'est comme les Yop avec leur colère, là, ça va être les Kra avec leur expiation. Pas vraiment une colère, mais ça fait mal. Et c'est tous les trois tours, donc voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la punition aussi, même si j'ai vraiment pas de terre, regardez ce que je vais mettre à la description, je vais mettre que dalle. Voilà, 49, je suis vraiment pas terre, j'ai 101 de terre. Mais pourtant, ça fait mal la punition, 108 au début. Donc elle va faire un truc du genre 150 à la deuxième. Voilà, 200, ouais, carrément. Là, je vais voir si je peux me booster, ouais. Donc je me booste et vous allez voir que ça monte très haut. Je pense aussi qu'il y a eu un changement. Donc ouais, ah non. C'était un bug, je crois. Parce que 666, vous voyez, alors que je suis même pas 666 le dire. Sérieusement, je suis même pas terre, donc voilà, ça fait déjà, c'est déjà ça. Mais j'avais vu un truc sur. Ça a été changé parce que, ouais, parce que sur la bêta, je crois qu'il y avait eu un bug et que c'était. Que c'était seulement 3 PA le. C'était seulement 3 PA l'expiation à la punitive. Donc voilà, j'ai pas vraiment beaucoup d'autres. Les autres classes, ils sont pas vraiment axés combat, donc je vais pas pouvoir vous présenter plusieurs classes. Mais voilà, je vous ai présenté le CRA. On va voir s'il y a quelqu'un qui va. Oh, sexy. Non, sérieusement. Je sais pas ça fait combien de temps que je suis en train de filmer. Donc 9 minutes. Ouais, je crois que c'est assez pour vous montrer le personnage. Donc, je vais pas abuser à faire de trop grandes vidéos. On va voir s'il y a quelqu'un qui. Je vais sortir voir si. Non, en fait, non. Apollo chance, il y a un petit défi ici. À ce qui paraît, on m'a dit que les Enutrophter c'est devenu cheaté. Les Osamodas c'est devenu encore plus cheaté que d'habitude. Donc, dites-moi dans vos commentaires, comme d'habitude, donnez-moi vos conseils dans vos commentaires et s'il vous plaît, parce que vraiment je débute à peine dans ce domaine de YouTube et tout, donc donnez-moi vos conseils. Et dites-moi ce que vous pensez dites-moi ce que vous pensez de la mage. Donc, Eucalyptus, je voudrais bien que. On m'a dit que les Ecaflips c'est devenu de la grosse merde. Mais j'ai un pote à moi qui m'a dit que les Ecaflips multi, c'est devenu un truc de cheaté, quoi. Je sais pas vraiment ce que ça va donner, mais bon, je voudrais bien voir. Je voudrais bien voir. Mais sinon, vous, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de cette mage? Est-ce que vous pensez que Ankama ils font bien les choses ou qu'ils font n'importe quoi? Parce que ouais, moi je pense sérieusement, je suis un cra, je suis content de la mage parce que les cras ils ont été améliorés. Mais je pense que. Je vais venir comme ça vous m'entendez mieux. Non, je pense que. Qu'ils font n'importe quoi parce que les classes cheatées ils deviennent encore plus cheatées, que les classes merdiques ils deviennent encore plus merdiques, et les classes normales ils changent pas. Les classes normales, ils changent pas. Voilà, c'est abusé comment c'est fait les changements. Alors qu'ils disent que chaque match, ils disent que c'est un équilibre. Alors que non, du tout, c'est pas un équilibre. C'est les gens cheatés, tu les rends encore plus cheatés. Les gens nuls, tu les rends encore plus nuls. Donc ça sert à rien carrément. Ah, voilà, on va voir un Ekaflip ce qu'il fait. Ekaflip, Eucalyptus. On va voir ce qu'il fait, je voudrais bien voir ce qu'il tape dans le rapproche. Donc ça c'est des gens de mon ancienne guilde, donc la Phoenix Sanctuary, qui est une très bonne guilde quand même, mais on va dire que j'étais pas d'accord avec quelques trucs, mais bon, ça reste une très bonne guilde quand même, une très très bonne guilde même. Mais voilà, j'étais pas d'accord, je pouvais pas continuer dans la guilde, donc j'ai dû quitter. Et maintenant je suis dans la quatrième prophétie que je trouve à mon goût
beaucoup mieux parce que voilà, c'est le système qu'il y a dans la quatrième prophétie. C'est vraiment le système que j'aime. Donc les gens, ils sont sympas, ils sont drôles. On s'amuse entre nous. Il n'y a pas vraiment 20 000 membres. Il y en a que 94, mais on s'amuse vraiment entre nous. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup la guilde. Donc Top Cage 358, Langue Rappeuse. Là, mais je sais pas s'il est feu lui. Ouais, il paraît être feu. Je vous demanderai après est-ce qu'il est feu ou full. Moi, je crois qu'il est monté Vita parce que 4402 Vita. Donc, je lui demanderai après. Donc, bon, faut pas que je dépasse vraiment beaucoup dans la vidéo. Je vais couper, je crois, tout de suite. Donc voilà, dites-moi juste deux choses. Donc, donnez-moi vos conseils et dites-moi ce que vous pensez des mises à jour, ce que vous pensez d'Ankama et de ce qu'ils font. Et je vais essayer de poster cette vidéo ce soir. Sinon, au pire, ça sera pour demain. Donc, nous sommes le mardi. Ce soir, il y a le Barça Madrid. Donc, je sais pas trop s'il serait disponible pour upload la vidéo. Mais sinon, demain au plus tard. Et j'essaierai aussi de vous filmer demain une petite vidéo astuce pour les Kamas. Donc, une astuce qui commence à se répandre. Que beaucoup de personnes connaissent. Mais bon, je la trouve quand même vraiment pas mal comme astuce. Moi, je l'utilise encore de temps en temps. Et avant, dans la 1.29, quand je l'utilisais, j'étais pratiquement, et je peux vous promettre que j'étais pratiquement le seul à l'utiliser. Ce qui faisait que je me faisais vraiment beaucoup de camas. J'arrivais à me faire 1 million les 20 minutes, voire 10 minutes quand je faisais vite. Donc voilà, donc je vais pas vous en dire plus, je vous montrerai tout la prochaine vidéo. Donc, mais là, vous faites beaucoup moins de camas, donc ça varie entre, on va dire, 300 000, voire 600 000 les 20 minutes. Mais bon, vous verrez bien, je crois que je vous verrai bien. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il faut juste 1 million ou qu'il faut avoir des abonnements pour commencer dès le début. Il ne faut pas vraiment beaucoup de millions pour commencer. Et après que la technique, vous pouvez la faire avec même oui niveau 1, ça vous. Ça, ça changera rien. Donc bon, déjà ceux qui vont entendre ça, ils vont se dire ah ouais, cette technique je la connais et tout, parce que vraiment cette technique elle commence à être répandue. Mais bon, il y en a qui connaissent pas, donc je vous en parlerai. Bon, donc ça c'était un stream, Mister Pop. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de membres de mon ancienne guilde, parce que c'est une guilde qui a beaucoup de membres. Et c'est la politique qu'ils ont voulu adopter, donc beaucoup de membres pour beaucoup plus de puissance. Moi, je préfère avoir une guilde moins de membres pour beaucoup plus d'amusement, de mureté. Je sais pas si ça se dit, mais beaucoup plus de mureté et beaucoup plus de gens sympas. Donc, je préfère cette politique qui est la politique de quatrième prophétie. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis dans cette guilde et je suis content d'y être. Donc, bonne soirée ou journée à vous et merci d'avoir suivi ma vidéo. Donc, un petit commentaire, ça fera pas de mal, s'il vous plaît, pour m'aider. Donc, voilà. Et Nick, va te faire foutre si tu vois cette vidéo. Donc, petite dédicace à Julien que j'ai oublié dans la dernière vidéo. J'avais oublié de le mentionner. Donc, voilà. Donc, j'avais oublié de dire aussi que la technique des ogrines que j'avais montré dans la dernière vidéo, c'était pas ma technique, c'était la technique de Julien qui m'avait montré quand je voulais migrer. Donc, j'avais envie de migrer. La migration coûtait 2 500 000 le personnage. Je lui ai dit putain, ça coûte vraiment cher. Et je voulais faire migrer 4 persos. Donc là, il me fait non, mon petit, ça coûte vraiment pas cher la migration. Je lui dis comment. Il me fait voilà, il me montre la technique. Et ça m'a coûté 1 million pour chaque personnage, donc je le remercie vraiment et je le remercie pour cette technique. Donc voilà, merci à vous et tchuss.